Salut à tous et heureux de vous proposer ce nouveau Hit Story en compagnie d'un chanteur et guitariste qui nous transporte au fil de ses morceaux. Il a assuré la partie musicale de la soirée de lancement de la saison à la salle L'Avancée de Roya. Bonjour Samuel Isoard. Bonjour. Samuel, je vous propose qu'on échange sur le morceau Les Olifants. Alors déjà, qu'est-ce qu'un olifant ? Alors, un olifant, c'est une corne de chasse qui a été utilisée par les chevaliers au Moyen-Âge et elle était faite dans les défenses d'éléphants. Voilà, d'où le nom olifant. Et comment est venue l'idée en fait de faire un morceau sur les olifants ? Alors, l'histoire de ce morceau, ça a commencé dans le train. En fait, je lisais, je ne sais plus quel livre, et justement, je crois que c'était un recueil de poèmes de Verlaine. Et dans un poème, il parle des olifants, justement. Je ne savais pas ce que c'était, et j'ai regardé par curiosité. Et donc voilà, j'ai appris ce que c'était à ce moment-là. Et l'envie est venue après d'en faire un morceau. Alors le morceau, en fait, ça parle, il commence rien de moins supportable que les cris d'un enfant, parce que du coup, dans le train où j'étais, il y avait un bébé qui était en train de pleurer et qui a pleuré peut-être tout le trajet. Voilà. Donc en fait, voilà, un olifant, dans la définition, voilà, ça parle d'une corne de chasse, donc une corne de chasse, ça fait énormément de bruit. Donc en fait, l'idée de comparer, disons, le boucan que produisait cette corne de chasse avec les cris d'un enfant, bah, ça m'est venu à ce moment-là, quoi. C'était comme... Et l'accouchement complet du morceau, il est venu assez facilement après ? Je pense j'ai mis quelques semaines à l'écrire. Ouais, il est arrivé assez rapidement. Le texte est arrivé d'abord, et ensuite la musique, bah, elle est arrivée par la suite. Voilà. C'est un morceau pas très long. Oui. Donc, voilà. Oui, il est assez court, il fait 2 minutes et quelques, c'est ça hein ? Exactement. Ouais. On l'écoutera juste après l'émission. Est-ce qu'il y a un message particulier qui est véhiculé par cette chanson ? Alors déjà, il y a le côté un peu ironique et humoristique. Mais aussi un peu, ça parle un peu du fait de voilà que quelque part l'innocence d'un enfant, malgré le fait qu'il puisse parfois être insupportable, est quand même beaucoup plus précieuse que la bravoure et disons la force d'un chevalier. Voilà, c'était un peu cette idée-là, quoi, en se moquant un peu des enfants. Et vous avez choisi une formule en trio pour ce morceau. Alors oui, c'est-à-dire qu'au départ je l'ai composé guitare-chant, donc j'étais seul. Et par la suite j'ai eu envie de jouer avec d'autres musiciens. Et la formule trio, en fait, c'est donc formule contrebasse-violon. Donc c'est pour apporter de la mélodie au violon et une assise rythmique avec la contrebasse. Et voilà, pouvoir avoir plus d'arrangements et du coup pouvoir illustrer le texte avec la musique et l'arrangement en trio. D'ailleurs, il y a un membre du trio qui est pas loin, donc c'est Pierre-Marie, je crois. Heureux alors d'avoir participé à cette chanson. Très heureux et très heureux de préparer le reste du set de Samuel en trio. Ouais, c'est chouette. Oui, il y a une belle équipe, on sent. Ah ouais, c'est un vrai plaisir. Alors sur le site, on peut retrouver une petite vidéo du morceau. Ça a été enregistré dans la région. Oui, à Montferrand, plus exactement, chez Christophe Adam de French Kiss. Ah oui. Peut-être que vous connaissez French Kiss, c'est une chaîne YouTube qui est super. Vous pouvez aller écouter plein de reprises de morceaux francophones, d'adaptations aussi de morceaux anglophones en français. Et voilà, il invite des musiciens de la région, voilà, de tous les univers, autant du jazz, du rock, du milieu aussi classique. Et son envie, c'est de faire rencontrer des musiciens qui ne se rencontreraient pas forcément. Et voilà. Et donc moi, je lui ai juste proposé d'enregistrer ma compo et il a gentiment accepté. On imagine que le morceau, il prend toute sa dimension sur scène. Ah bien sûr, enfin, c'est une musique avant tout live. Donc il y aura effectivement à venir un enregistrement et du coup un EP. Mais disons que je pense que là où la formule prend tout son sens, c'est en live. Voilà. Je le disais, cette émission est enregistrée avant le lancement de la saison culturelle à l'Avancée. On imagine qu'elle est prévue sur la setlist Les Olifants. Oui, ouais. Elle sera sur la setlist. Elle est sur la setlist. Donc on va voir les réactions du public et heureux d'être là donc à l'Avancée. Est-ce que c'est la première fois que vous vous produisez ici, je crois ? Oui, c'est la première fois. Et du coup, oui, je suis très content de jouer ici. C'est une super salle. Donc ouais, ça va être un super moment. D'autant plus qu'on revient au mois d'avril. Ouais. Voilà.
On sera là, je crois que c'est le 6. Hein. Exactement, on a une résidence du 4 au 6 avril et avec concert le samedi 6 avril. Voilà, en trio cette fois-ci. J'ai regardé les dates de concert 2023, il y en a eu pas mal déjà passées, et puis il reste encore là quelques dates d'ici la fin de l'année. Alors oui, il y a quelques dates, notamment dans la Drôme, en Bretagne, et aussi dans la région, ce sera à Volvic. Ah oui. À Volvic, dans la salle qui s'appelle La Source. C'est notre ami Philippe Morales, que nous saluons. Exactement. Et voilà, donc on sera également en résidence là-bas du 23 au 26 octobre, et on joue le 26 octobre au soir, à 18h, voilà, en trio également. Samuel, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, quel était votre parcours artistique jusque-là? C'est, pour vous, le chant, la guitare, c'est une histoire de longue date? Alors la musique, oui, c'est une histoire de longue date. Comme j'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans, tout d'abord au conservatoire, mais aussi avec mon père qui était guitariste. Voilà, donc au départ guitare classique, ensuite à l'adolescence c'était plus la guitare rock, blues, les influences de Hendrix, B.B. King, etc. Ensuite j'ai découvert le jazz, donc je suis passé par une étape jazzistique, notamment à Lyon. Voilà, ensuite voyage en Amérique du Sud, donc là-bas j'ai découvert les cultures sud-américaines, le son cubano, la salsa, les rythmes afro-cubains, etc. Donc oui, c'est un parcours assez hétéroclite. Et la chanson, en fait, j'ai toujours écouté des chansons depuis que je suis jeune, et j'en écris seulement depuis 4 ans. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant j'étais plus guitariste accompagnateur, et donc en fait l'envie de créer mes propres compositions est arrivée relativement récemment. Voilà. Et donc... Si on devait un peu résumer votre travail, vous faites des chansons qui parlent avec humour plutôt et tendresse, des sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. J'ai beaucoup aimé cette présentation sur votre site. Oui, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, il y avait des choses parfois un peu tristes. Et bon, je me suis dit, autant essayer quand même de ne pas plomber l'ambiance, même s'il y a des choses tristes qui sont très belles. Mais disons que voilà, j'ai toujours aimé les choses qui avaient un peu d'humour et notamment un peu d'ironie, un peu de second degré. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les chansons, c'est toujours d'apporter un regard un peu, voilà, un peu de distance sur des choses qui sont parfois pas si tragiques et qui sont en fait tout à fait normales dans une existence. Dernière question, Samuel. Je vous ai entendu parler d'EP. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau artistique dans les prochaines semaines, en dehors des concerts là, dont on a parlé? Alors oui, effectivement, on va enregistrer un EP au mois de décembre, en trio, du coup, qui sortira dans le printemps prochain. Voilà, donc on espère qu'il sera sorti justement pour le mois d'avril. Ouais. Et voilà, c'est la grosse actualité de cette année. Bon travail à vous, on en reparlera quand on se reverra au mois d'avril. En tout cas, moi, ça sera avec plaisir qu'on fera une autre émission. Merci beaucoup, Samuel Isoard. Merci beaucoup. Voilà, merci à mes musiciens qui m'accompagnent, Pierre-Marie Baumier et Philippe Monge. Et merci à vous.